À mesure que l'homme moderne, malgré la mort de Dieu, redécouvre la valeur sacramentaire de l'être, il retrouve un mode d'exister qui le protège contre le nihilisme historiciste sans l'expulser de l'histoire. Ainsi, une nouvelle perspective s'offre à lui grâce à la redécouverte de l'homo religiosus, parce que le sacré est saturé d'être. D'ailleurs, une société areligieuse n'existe pas encore, ne peut pas exister. Si elle se réalisait, elle périrait au bout de quelques générations de neurasthénie ou par un suicide collectif. Si Dieu n'existe pas, tout est cendre. Si je dois essayer de reconstruire avec l'imagination les conséquences de cette grande révolution, de la redécouverte de l'homo religiosus, je suis en même temps obligé d'ignorer les contextes politiques et les possibilités politiques pour me donner la liberté de parler des choses purement spirituelles et culturelles dans un monde qui avance sans penser aux dangers que tout le monde connaît. D'abord, je crois que la première conséquence, c'est qu'on ne peut plus, à partir de ce moment, on ne peut plus considérer la religion, les religions, et les hommes religieux comme des étapes dépassées de l'évolution de l'esprit humain. Nous avons assez de faits, nous avons assez d'herméneutique, pas définitive, mais convaincante pour voir qu'il s'agit, comme je disais, d'une structure de la conscience humaine. Je crois que la première conséquence sera un intérêt pour les aspects moins évidents du génie humain. On ne sera pas impressionné uniquement, par exemple, des créations de l'art occidental ou de l'art oriental, ou de certains systèmes de philosophie ou de certains systèmes de morale. On est de plus en plus intéressé à découvrir l'invraisemblable, le sacré, si vous voulez, mais le très précieux, je peux dire, tout près de chez nous, tout près de nous. Une fois assimilé la capacité de déchiffrer les valeurs religieuses, mythologiques, morales qui sont camouflées ou occultées dans des objets courants ou dans des événements tout à fait quotidiens. Une fois convaincus qu'ils sont là, et on les découvre, la vie devient infiniment plus riche, plus passionnante. Elle mérite vraiment d'être vécue parce que le monde qui s'ouvre, ce monde inconnu ou camouflé, plein de messages, plein d'espoir, qui est tout près de nous, qui n'est plus opaque, on ne se sent plus ammuré, on ne se sent plus dans une cité qui a des murs très forts, on ne se sent plus dans une cellule. Tout est parole, tout est symbole, et tout est ouverture vers quelque chose qui est certainement positif parce que c'est transhumain. Ils sont transhumains parce que
dépasse les conditions de pensée ou l'existence humaine. Cet apport, cette aide, encouragera, j'en suis sûr, comme réaction surtout contre le nihilisme d'une certaine jeune génération, encouragera pas de l'optimisme de type naïf bourgeois ou romantique, mais de la foi dans un monde qui commence à être à peine connu dans ses valeurs ultimes, que le voyage dans la Lune, c'est une chose très intéressante, mais et on est heureux qu'on est arrivé là, mais comprendre la signification des mythes, des symboles, des événements religieux et surtout les révélations qui sont données par les objets, par des êtres, ouvrent des perspectives et donne la possibilité de connaître des niveaux d'existence, des niveaux de réalité qui étaient avant scellés, qui étaient occultés, scellés, inaccessibles. Je dis que c'est un optimisme parce que le monde ne sera plus le monde opaque, sans signification, tragique, purement tragique, même la tragédie n'a plus de sens dans ce monde terrible, le monde de certains philosophes et écrivains. Ça sera une des conséquences qui sera importante aussi, et peut-être surtout pour l'existence humaine personnelle de chaque homme. Mais je crois qu'une telle perspective, une telle ouverture, sera aussi une source qui n'était pas soupçonnée jusqu'à présent, une source de créativité. Je dis créativité culturelle, c'est-à-dire à partir de la géométrie jusqu'à la poésie pure, et à partir de l'érudition, de l'érudition philologique jusqu'à la grande musique. Je crois que la créativité sera, je ne peux pas dire absolument renouvelée, mais radicalement renouvelée. On se considère à la fin d'une époque, peut-être on est à la fin d'une époque culturelle, mais justement à la suite des conséquences indirectes et presque qui passent inaperçues parfois. La découverte de ce que la découverte de l'homo religiosus nous a aidé à comprendre dans la condition humaine et dans le sens de l'histoire humaine, cette découverte, les conséquences, une des conséquences sera que la créativité de l'esprit humain aura des ouvertures et des expressions, je crois, nouvelles. Bon, tout est nouveau, rien, mais des créations que personne ne soupçonne maintenant. On parle toujours de la fin de la philosophie, de la fin des mathématiques et tout ça. J'attends, et j'envie la nouvelle génération, ceux qui sont là, j'attends une époque de créativité culturelle absolument unique dans l'histoire récente des 3 siècles du monde occidental, c'est-à-dire de la planète, mais du monde occidental, parce que la crise est plus profonde ici qu'ailleurs. Oui, on peut appeler ça optimisme, je crois qu'il s'agit plutôt d'un réalisme. Je ne crois pas qu'une telle découverte de l'homo religiosus peut rester sans conséquence à la fois existentielle et créatrice, culturelle. La stérilité, l'ennui, et l'idée de la décadence et de la fin, ces symptômes qui sont encore contemporains, mais qui étaient à la mode il y a 30 ou 40 ans, je crois que seront abolis par le simple fait que les ouvertures pour d'autres mondes spirituels, d'autres univers imaginaires, cette ouverture ne peut pas rester sans résultat, sans effet. Donc on peut dire, je suis optimiste.